Cette lecture est dédiée au roi et au souverain légitime de Dieu sur sa terre, celui qui est traité injustement, Imam al-Mahdi, la paix sur lui. Par le nom d'Allah, l'abondamment miséricordieux, l'intensément miséricordieux, et les louanges à Allah, Seigneur des mondes, et ses prières sont sur Muhammad et la famille de Muhammad, les imams et les Mahdi, ainsi que beaucoup de ses salutations de paix. Qui est le possesseur de la souveraineté et de la royauté? Allah est le propriétaire de la souveraineté, et cela signifie qu'il est le propriétaire des cieux et de la terre, ainsi que de tout ce qu'il y a entre eux. Et la souveraineté lui revient de plein droit. Cette croyance est confirmée par beaucoup de versets mentionnés dans le noble Coran, aussi bien que dans d'autres divines écritures. Il est écrit dans le livre de Dieu: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Dis, je cherche protection près du Seigneur des gens, roi des gens, Dieu des gens. Il est écrit aussi: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Et Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre eux, et vers lui la destination finale. Dieu est le propriétaire de la souveraineté. Alors, pour que sa royauté soit établie sur cette terre, Dieu le Tout-Puissant, l'exalté, a nommé lui-même un gouverneur, un élu venant de lui. Par conséquent, quiconque se nomme lui-même en tant que dirigeant dans ce monde, sans un testament légitime ou texte venant de Dieu, gloire et pureté à lui, a commis un énorme péché. Et c'est parce qu'il a choisi sa propre souveraineté au-dessus de la souveraineté de Dieu. Et faire quelque chose sans la permission de Dieu propagera la corruption et l'injustice sur cette terre. Dieu, gloire et pureté à lui, enseigne dans le Saint-Coran: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dis, ô Allah, roi de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu enlèves la royauté à qui tu veux, et tu rends puissant qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Par ta main est le bien, tu es capable de tout. Ainsi nous pouvons clairement voir que c'est Dieu, gloire et pureté à lui, qui nomme son roi pour les habitants de la terre, et qu'il accorde son royaume à qui il veut, et ce depuis le commencement dans ce monde d'épreuves et d'examens. Depuis le prophète Adam, la paix sur lui, nous trouvons très clairement que les dirigeants ont été choisis par Dieu, le très noble et le majestueux. Dieu, gloire et pureté à lui, a dit dans son livre: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais établir en la terre un calife, ils dirent: vas-tu mettre en elle celui qui corrompra en elle et qui y versera le sang, et nous nous sanctifions par ta louange, et nous sanctifions pour toi. Il dit: je sais ce que vous ne savez pas. Donc la question est claire dans le noble Coran, à savoir que le gouverneur désigné a assurément reçu savoir et sagesse de la part de Dieu le Tout-Puissant et l'Exalté, afin de traiter les affaires des gens avec vérité et justice, et de réformer la corruption idéologique, législative, morale, sociale, politique et économique, et d'introduire les gens aux missions et lois divines, et de les protéger contre la distorsion et la fausseté, et de montrer ainsi le droit et le dogme qui plaisent à Dieu, et la législation et la constitution qui plaisent à Dieu, gloire et pureté à lui. Et les messagers du ciel et les monarques de Dieu pour l'humanité et les djinns sont les prophètes de Dieu, leurs successeurs légitimes. Et le premier d'entre eux est le prophète Adam, la paix sur lui. Celui qui a commencé sa mission en apprenant aux anges et les a autorisés à connaître les noms de Dieu.
Très-Haut a dit dans son noble livre وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Et il enseigna à Adam tous les noms, puis il les exposa aux anges. Alors il dit, informez-moi de ces noms si vous êtes véridiques. Ils dirent, gloire et pureté à toi. Nous n'avons pas de savoir sauf ce que tu nous as enseigné. C'est toi le savant, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand il les eut informés de ces noms, il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais l'invisible des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Donc, le gouverneur légitime de Dieu et son représentant officiel sur sa terre, celui que lui-même a nommé, est le plus savant des créatures sur la terre et le plus informé d'entre elles. De plus, nous voyons que Dieu le Tout-Puissant et Majestueux a rendu obligatoire pour les gens et les djinns d'obéir au gouverneur nommé par lui-même. Le Très-Haut a dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul wa ulil amri minkum. Ô ceux qui ont cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et ici, ceux qui détiennent le commandement sont les Ahl al-Bayt, la paix sur eux, les gens de la sainte maison de Muhammad. Les prières et les salutations de Dieu sur lui et sur sa famille. Le Très-Haut a dit قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Dis, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est l'amour envers mes proches. Ainsi, après le messager de Dieu, les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille, il est un devoir de suivre les Ahl al-Bayt, la paix sur eux, les gens de sa sainte famille, seulement et seulement eux, comme le messager de Dieu, les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille, la clarifie dans son testament. Il n'a jamais demandé de suivre d'autres savants qu'eux. Il a laissé les deux poids lourds, le Coran et les Ahl al-Bayt, la paix sur eux. C'est tout. Et dans ce verset, cet amour signifie de suivre. Car quand une personne aime un prophète de Dieu ou un de ses successeurs légitimes, elle le suit. Dieu dit dans son noble livre قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et intensément miséricordieux. À cette époque, le commandement légitime et la royauté reviennent aux descendants de la sainte famille de Muhammad, les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille. Et c'est l'imam al-Mahdi, la paix sur lui, ou l'ancien des jours comme l'a mentionné le prophète Daniel, la paix sur lui. Et ils reviennent aussi à son successeur et messager Ahmed, la paix sur lui, surnommé Al-Hassan, le Yéméni de la sainte famille de Muhammad, les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille, le consolateur, l'esprit de vérité que Jésus, la paix sur lui, a promis d'envoyer à la fin des temps pour l'humanité. Et aussi, le sauveur que le prophète Élie, la paix sur lui, a promis d'envoyer. Il est écrit dans le Coran فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, il lui aurait insufflé de mon esprit, jetez-vous alors prosterner devant lui. Ainsi, quiconque obéit au successeur légitime a obéi à Dieu. Gloire et pureté à lui. Et quiconque désobéit au successeur légitime a désobéi à Dieu. Gloire et pureté à lui. Car ils sont sept désignés.
et ceux qui ont été choisis par lui-même sur sa terre, et à qui le royaume a été accordé par lui, le Tout-Puissant et le Majestueux. Et la sagesse de Dieu, gloire et pureté à lui, peut être démontrée à travers des raisonnements logiques. Par exemple, si un homme possède un bateau ou une usine, ou n'importe quel endroit où les gens opèrent, n'est-il pas censé nommer un capitaine pour le bateau, ou un directeur pour l'usine, ou un commandant pour ces personnes? Si cela n'était pas fait, que le navire venait à couler, ou que l'usine serait détruite, ou qu'il y aurait un dommage, alors ne serait-ce pas un acte de bêtise et un manque de sagesse? Ou s'il aurait nommé quelqu'un, mais pas le plus compétent, ou pas le plus adapté à ce poste, il y aurait un manque de productivité de l'usine, ou quelque chose d'urgent se produirait et causerait le naufrage du bateau, en raison de son ignorance au sujet de la loi, sur la façon de gérer une usine, ou sur la façon de faire face à une situation d'urgence. Ne serait-ce pas alors un acte de folie, un manque de sagesse? N'est-il pas raisonnable et sage de choisir le mieux informé, ou de fournir à la personne choisie les connaissances nécessaires pour pouvoir être le plus efficace, et capable de commander le bateau pour le conduire au rivage sans risque, réaliser les meilleurs résultats pour l'usine? Alors comment peut-on accepter que Dieu, gloire et pureté à lui, aurait laissé son navire et ses serviteurs errer sans un dirigeant pour les guider? Soyez juste envers vous-même, et orientez vos cœurs vers la sagesse, et méditez sur ces paroles. Le sujet est confirmé dans le noble Coran. Il s'avère raisonnable que Dieu, gloire et pureté à lui, a effectivement désigné un successeur sur sa terre, lui accordant les connaissances et la sagesse nécessaires, et les gens sont obligés de lui obéir. Et que les gens lui obéissent ou non, le roi reste le roi. En outre, il n'est pas nécessaire que le roi nommé par Dieu règne vraiment, car il pourrait être privé de son droit légitime, comme cela a toujours été depuis le début de l'humanité. Abraham, la paix sur lui, n'a pas gouverné. Nimrod, Dieu le maudit, l'a fait. Moïse, la paix sur lui, n'a pas gouverné non plus. Pharaon, Dieu le maudit, l'a fait. Al-Hussein, la paix sur lui, n'a pas gouverné. Yazid, Dieu le maudit, l'a fait. Dieu a dit dans son noble livre: Am yahsaduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un royaume grandiose. Ainsi Muhammad, les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille, a été désigné par Dieu, gloire et pureté à lui. Et Dieu n'a jamais permis le vote et les élections. Et il n'a absolument pas laissé les peuples choisir par eux-mêmes qui doit gouverner sur sa terre, ni avant Muhammad, ni après Muhammad. Les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille. Il y a beaucoup de versets, d'événements qui réfutent la suprématie des gens et des élections, tels que cet incident au sujet de l'histoire de Moïse et de son peuple. Et le Très-Haut dit dans son livre: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتناتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement, il dit: Mon Seigneur, si tu l'avais souhaité, tu nous aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une confusion de toi par laquelle tu égares qui tu veux, et tu guides qui tu veux. Tu es notre souverain. Alors pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Et toi, tu es le meilleur des pardonneurs. C'était Moïse, la paix sur lui, un prophète infaillible, qui a choisi 70 hommes des meilleurs des enfants d'Israël. Ils ont tous mécru et se sont rebellés contre lui et contre les ordres de Dieu. Par conséquent,
Si un prophète infaillible comme Moïse, la paix sur lui, a choisi 70 hommes pour une mission divine, et qu'aucun parmi eux ne s'est avéré être digne de cette mission, comment les gens ordinaires pourraient choisir un gouverneur et un roi? Ils pourraient choisir les plus mauvaises créations de Dieu sans le savoir. Ceci constitue une preuve suffisante pour ceux qui cherchent ce qui est juste et en veulent plus. Et le Très-Haut a dit aussi: Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqq. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre, juge entre les gens par la vérité. Et le Très-Haut a dit: Innama anta munzirun, wa likulli qawmin hadi. Mais tu es un avertisseur, et à chaque peuple un guide. Aussi, quiconque est allé à l'encontre du chemin de Dieu après le décès de Muhammad, les prières et les salutations du Dieu sur lui et sa famille, devra fournir une preuve quant à la question de pourquoi est-ce que le chemin de Dieu aurait subitement changé après le décès de Muhammad, les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille. Car ce dernier n'est pas retourné chez son Seigneur sans avoir désigné un successeur après lui. C'est l'imam Ali, fils d'Abu Talib, la paix sur lui. Les gens devraient savoir que tous les successeurs de Dieu ne doivent pas forcément être des prophètes envoyés par Dieu. Par exemple, Simon-Pierre, la paix sur lui, était le successeur légitime de Jésus, la paix sur lui. Et pourtant, il n'était pas un prophète. Ou encore lorsque Dieu le Tout-Puissant l'exaltait désigna Talut, ou Saül, la paix sur lui, comme il est mentionné dans la Bible, en tant que roi pour les enfants d'Israël. Le Très-Haut a dit dans le Coran à son sujet: Alam tara ila al-mala'i min bani Israël min ba'di Musa, idh qalu li nabiyyin lahum, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ne vois-tu pas vers les notables des enfants d'Israël après Moïse, lorsqu'il dira à un prophète à eux: désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah? Et nous interrogeons ceux qui déclarent qu'il n'y a pas de successeur légitime après le messager de Dieu Muhammad, les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille, et ceux qui disent qu'il n'y a nul autre après lui de légitime pour traiter l'injustice et l'oppression, et personne d'autre que lui qui soit qualifié pour appliquer les lois de Dieu. Pourquoi donc voyez-vous tant de désaccords sur la question d'aujourd'hui? Dieu, gloire et pureté à lui, n'a-t-il pas perfectionné sa religion? Donc pourquoi y aurait-il des différences? Malheureusement, les savants inactifs ont légiféré par le passé et légifèrent toujours aujourd'hui, sans se baser sur un texte provenant d'un représentant légitime de Dieu sur sa terre, un infaillible, et ce dans divers domaines, relevant des nouveautés de la vie qui nécessitent un jugement législatif cultuel. Par exemple, la prière sous des latitudes proches des pôles, ou encore la question sur le clonage génétique, et d'autres problématiques auxquelles les religieux des ténèbres sont incapables de pouvoir répondre. Par conséquent, leur état sur le plan concret affirme que chez ces savants, la religion est inachevée, et c'est pourquoi ils sont obligés de légiférer par l'opinion en l'absence d'un texte. Pourtant, Dieu, gloire et pureté à lui, a dit dans son noble livre: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Alors les défauts ne sont pas de Dieu, gloire et pureté à lui, mais ils viennent des gens, et en particulier les religieux de l'égarement, ceux qui prétendent être compétents pour guider le peuple, alors qu'ils ne le sont pas. Dieu, gloire et pureté à lui, nous ordonne de reconnaître la progéniture purifiée de Muhammad, les prières et les salutations de Dieu sur lui et sa famille, et leur droit qui est traité injustement. Et ceci nous enseigne que la souveraineté appartient à Dieu. Par conséquent, quiconque gouverne dans ce monde sans l'autorisation de Dieu est un usurpateur et un criminel. La nomination divine est mentionnée dans la Torah et l'Évangile,
Et ces questions sont documentées même dans les tablettes d'argile de nos ancêtres de Sumer. Après tout cela, personne ne peut nier la souveraineté de Dieu et celle de son représentant légitime sur sa terre, sauf par ignorance et orgueil. Et le Très-Haut a dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Et nous vous avons créé, puis nous vous avons imagé. Ensuite nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternent. Il dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il dit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. Il dit: descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, tu es parmi les abaissés. Ce que nous savons de la religion de Noé et d'Abraham, la paix sur eux, et des tablettes d'argile de Sumer, et de la Torah et de l'Évangile, et du Coran, tous fournissent des preuves qui vont dans ce sens. Il est clair que la loi a déjà été établie par Dieu pour l'humanité et les djinns. En effet, la constitution légitime n'est en aucun cas celle qui est écrite par les mains des hommes, mais il s'agit du noble Coran. Et notre guide est un guide désigné par Dieu, gloire et pureté à lui. Et c'est l'imam al-Mahdi, la paix sur lui. Sunnat Allah fi alladhina khalaw min qabl wa lan tajid li sunnati Allahi tabdila. La tradition d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la tradition d'Allah. Donc, la loi est fixée par Dieu, gloire et pureté à lui. Il est le créateur de ce monde et celui qui le remplit. Il sait aussi ce qui est dans le meilleur intérêt de sa population et des formes de vie telles que les hommes, les djinns, les animaux, les plantes et les autres créatures, qu'elles soient connues ou inconnues de nous. Il sait aussi le passé, le présent et l'avenir. Il sait ce qui répare le corps humain et l'âme, aussi bien que ce qui répare le genre humain dans son ensemble. Par exemple, la loi doit respecter le passé, le présent et le futur, le corps humain et l'âme, l'intérêt de l'individu, l'intérêt de la communauté et l'intérêt d'autres créatures. La loi doit même tenir compte du bien des objets inanimés, tels que la terre, l'eau, l'environnement, etc. Par conséquent, comment quelqu'un d'autre que Dieu peut-il connaître au sujet des détails de toutes ces lois, même si beaucoup d'entre eux sont imperceptibles et incompréhensibles, ce qui signifie qu'il est impossible pour nous de les discerner et de connaître leurs attributs. En outre, même si nous supposons que quelqu'un connaisse tous ces détails, comment serait-il être capable de rédiger une loi qui observe tous ces détails, bien que certains d'entre eux pourraient être une contradiction en pratique? Où en serait l'intérêt? Dans quelle législation? Cela ne sera sûrement pas présent dans toute autre loi, sauf dans la loi divine et la législation divine, parce qu'elles ont été définies par le Créateur de toutes les créations. Il connaît les secrets et l'inconnu, et il est capable de faire les choses comme il veut, car il est le seul maître de ce monde. Enfin, si les nations acceptent la suprématie de Dieu, la gouvernance de Dieu sur la terre, elle aurait le meilleur de la religion et de la vie, et ses enfants gagneraient le bonheur dans ce monde, dans l'au-delà. En effet, la nation qui reconnaît la suprématie de Dieu sur la terre par le serment d'allégeance et de dévouement pour le représentant de Dieu aura ses enfants montés vers les cieux, et ils seront les meilleurs de toute l'humanité qui sont élevés vers les cieux. La terre sera bénie par des dons du ciel, car il y a le meilleur qui pourra être envoyé par Dieu. Et cette nation sera la meilleure connue des hommes,
car elle a accepté le représentant et le successeur de Dieu sur la terre. Très-Haut a dit: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Et si les habitants de cité avaient cru et avaient été pieux, nous aurions ouvert pour eux des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti. Nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Et les louanges à Allah, le seul, le seul, le seul. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Est-ce là celui qu'Allah a promis comme messager? Peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à eux. Cependant, ils sauront quand ils verront le châtiment qui est le plus égaré de son chemin.